Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder un petit peu la tendance 2025 pour chaque signe en fait. Mais ça reste une tendance. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 4 jeux de messages prédictifs en fait. Voilà, en tout et pour tout, j'en ai 4. J'en ai 3 généraux et un sentimental. J'ai prévu d'en acheter un autre d'ailleurs au passage de messages prédictifs sentimental. Il faut pas que je puisse le prendre un jour, j'avais dit, et puis bref, osef de tout ça. Donc je vais faire signe par signe. J'ai déjà remué les signes, j'ai déjà noté chaque signe, comme ça je marque le timing. Voilà, pour vous le mettre dans la description. Du coup, on va regarder les messages prédictifs qui donnent pour chaque signe. Signe tendance 2025. Pense à regarder aussi ton ascendant et ton lunaire d'ailleurs. Et prends ce qui résonne en toi. Ça reste du général par contre. Donc voilà. Si je prends, je pense, ouais, 6 cartes à peu près de chaque. Sinon ça va être très très long si j'en prends 9 de chaque. Je peux aussi en prendre, ouais, j'en prends 6 de, on me dit 6, d'accord, ok. 6 de chaque. Donc voilà. Ça va, c'est une tendance. Toutes les cartes ne vont pas forcément être pour toi. D'accord. Donc les lions pour 2025. Il va falloir arrêter de se protéger les lions. À se protéger, on se bloque. Les lions 2025. Les lions 2025. On parle d'un déplacement qui pourrait être bénéfique. On te dit que tes rêves te parlent, tes rêves te donnent des réponses. Et que tourner en rond, il va falloir arrêter de tourner en rond. On m'a dit ça comme ça. En fait, arrêtez de tourner en rond. Pas en carré en travers, non, en rond. Tu te répètes, en fait. Je rappelle que c'est du général, s'il vous plaît. Hein. Je pense qu'on te prévient de beaucoup de choses dans tes rêves. Ouais, il y a un déplacement qui est bien parce qu'il y a un voyage ou une sortie ou un truc. Ok, mais tu tournes un petit peu en rond dans certaines façons d'agir. Tu as une façon d'agir un petit peu répétitive qui est nocive. Et il va falloir arrêter. Voilà. Et surtout, on te parle de manipulation affective aussi en 2025. Toi aussi, il faut faire du tri dans ton entourage. Voilà, 7 signes, 7 fois. C'est pas répétitif, ça, non? Et à certains lions, on leur dit de se montrer un peu plus sincère aussi. Et moins... je rappelle hein, que c'est du général, c'est pas pour tes lions, mais il y a quelques lions là qui on demande d'être un petit peu moins égocentriques. Donc voilà. On va regarder avec l'autre jeu. Tu veux bien venir. Les lions 2025. Ouais, tu pourrais bien avoir un voyage inattendu, un truc un déplacement en tout cas. Ouais, j'ai plutôt l'idée d'inattendu quand même. Proposition d'un coup d'un truc et ça te ferait pas de mal. Et que ben, évite de dire oui et de pas le faire. Ou évite de refuser en fait. Donc on parle d'une personne qui regarde d'avoir fait souffrir. Il va y avoir des regrets. Il va y avoir des regrets en 2025. Une personne plutôt immature. Donc ça peut être aussi bien une personne qui regrette d'avoir fait souffrir qui est immature. Comme ça peut être un lion immature qui regrette en fait sa façon d'agir. Il y a des regrets en tout cas sur une façon d'agir en 2025. Vraiment en fait.
Ok. Ok, une année plutôt abondante en dehors de ça quand même, hein, ça va aller. Va y avoir quand même de l'abondance, des bonnes nouvelles. J'ai l'idée de bonnes nouvelles aussi pour les lions en 2025. Oui, ouais, ben oui. Bon, on le confirme avec la carte qui vient de tomber. On vous demande quand même de travailler aussi sur vous. Il y a certains lions qui doivent travailler beaucoup sur eux. Ok. Il peut y avoir vraiment du positif parce que l'heure de l'abondance, la réussite avec l'opportunité qui vont ensemble, bon, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est très positif. Apparemment, vous êtes le deuxième signe. Putain, en fait, sur les 3 signes de feu, il y en a 2 quand même, c'est assez positif. Hein. Non, l'autre, c'était mitigé. Mais positif aussi. Je pense que le signe de feu 2025, il y a quand même quelque chose pour vous, quand même. Je veux pas dire. Au vu de ce qu'il en est ressorti, en tout cas, pour vous trois, Bélier et Lion, c'est quand même très positif. Le Sagittaire, ça va quand même dernier du positif. Le signe de feu, vous allez exploser, quoi. Vous avez de 1000 feux, en fait. Pardon pour le jeu de mots bidon. Désolé. Je suis nul avec les jeux de mots, franchement. Oh là là. Vous ne moquez pas de moi. Et donc, voilà. Voilà. Mais il va y avoir de bonnes occasions, en fait. Et des occasions d'abondance. Des occasions de s'enrichir aussi. On me dit, tu vas avoir des occasions de t'enrichir. Ouais. Intérieurement, hein, je parle pas d'argent, là. Voilà. Hein, parce qu'il y en a, ils ont pensé à l'argent direct. Intérieurement, ça n'a pas de valeur, la richesse intérieure. Ça vaut tout l'argent du monde, la richesse intérieure. Mais, ouais, il va y avoir de bonnes choses pour toi qui vont t'enrichir, des bonnes choses pour toi positives, des bons moments, des... Ça a l'air d'être pas mal jusque-là quand même, les lions. On va voir la suite. Mais ouais, pareil, comme les béliers, j'ai de bonnes énergies. Je dirais presque dans une bulle, en fait. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes qui vont t'apporter un plus dans ta vie, on me dit. Que ce soit des leçons, une évolution, une richesse intérieure. Les lions en 2025. Sois pas fermés. Hein. Des inattendus sur le plan sentimental. Alors on me dit que ça peut être amical aussi, pas forcément amoureux. Mais effectivement, il peut y avoir aussi amoureux puisqu'il y a le nouvel amour. Mais il y a quand même des inattendus sur le plan amical pour moi en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose sur le plan amical d'important aussi. L'amour et l'amical. Ça gratouille. Ok, il y en a malheureusement, il risque d'avoir un petit problème avec un animal. C'était le point négatif, il fallait bien qu'il y en ait un quand même, ça pouvait pas être une année positive. Les lieux, il va falloir apprendre à économiser, on me dit. Et on te répète hein, l'histoire de schéma répétitif et de cesser de tourner en rond là. Hein. On me le répète, hein. 2 fois la carte, attention, 2 jeux, 2 fois la carte. Avec 2 jeux, sur les 3 en tout cas. Par contre, oui, on te dit carrément de sois économe en fait. Apprends à économiser. Arrête de dépenser à tout va. Désolé, moi je passe ces messages comme on me les donne en fait. Hein. Et il va falloir apprendre à mieux manger certains lions, c'est ce qu'on me dit aussi. Voilà. Regardez sur le plan sentimental, il y en a qui vont avoir des nouveaux amoureux. Bon, il y aura des choses à régler, mais il y aura des bisous en tout cas, hein, apparemment. Donc, que tu sois célibataire ou en couple d'ailleurs, au passage, on me dit.
Ça va beaucoup se réchauffer. Il va y avoir des rendez-vous, des rencarts. Même ceux qui sont en couple au passage. Hein, qui sont en pseudo-couple, on me dit. Ah, ben voilà. Ah bah punaise. Bon, les lions, en fait. Et j'ai le nouvel amour en dodac, figurez-vous quand même. Et oui. Donc, des moments agréables à deux, des visites, on se voit, on fait des rencontres, on se voit. Beaucoup de tchakala, des bisous. Il y a quand même des choses à régler. Et on te dit d'éviter de... Oh tiens, je fais un câlin, je t'embrasse pour éviter de parler. Non, non, vas-y, parle, parce que ça réglera les choses. Voilà, voilà pour les lions. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux. Qu'est passa en 2025 pour les Verseaux? Verseau 2025, s'il vous plaît. Il y a certains Verseaux à qui on dit qu'il faudrait être un petit peu plus souple. Verseau en 2025. On parle de Verseau qui pourrait faire des bêtises. Voilà. On parle d'une séparation avec une personne avec qui il y a quand même certainement un lien de vie antérieur. On parle de soirées, de sorties qui font du bien. Une histoire avec une femme blonde. Et en blanc, j'ai les deux cartes qui sont venues ensemble. Donc, soit il y a une histoire entre toi qui est blonde avec un homme blond, soit il y a quelque chose de chelou là quand même. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un autour de toi qui équilibre son côté féminin, son côté masculin. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Ok. Il y a une personne, ouais, il y a des personnes blondes en tout cas, hommes, femmes, inclus, qui ont une certaine importance en fait. Ok, tu peux compter sur tes amis, tu as passé des soirées avec des amis. Pour ceux qui ont une séparation, tu vas beaucoup sortir avec tes amis derrière, en fait. Tu vas beaucoup t'amuser avec tes amis. Qui vont te réconforter, en fait. En tout cas, il y aura pas mal de soirées, de sorties, de moments de bonheur. Il y a une importance particulière quand même avec une femme blonde et un homme blond. Hein. Ces personnes sont des clés. Soit c'est la personne avec qui t'ouvre les yeux sur une situation et qui provoque une séparation, soit c'est des personnes à qui vont s'éloigner. Ça, il y a quelque chose. En tout cas, c'est des clés, quoi. En tout cas, ouais, ça va être des amis, surtout. J'ai l'impression. J'ai une impression que le côté amical va être assez important pour les Verseaux en 2025. Parce que ça va être ceux qui vont te réconforter. Ça va être ceux qui vont te faire sortir quand ça n'ira pas. Ce sont ceux avec qui tu vas rigoler, avoir des belles conversations, des moments agréables, des moments de rigolade. Je pense que l'amitié va avoir une place toute particulière. Et je pense que dans ton entourage, il y a quand même des personnes blondes qui ont une certaine importance quand même. Pour toi, pour évoluer, avancer, etc. Ok. On va regarder celui-là pour les Verseaux. Verseau 2025. Va falloir laisser le passé derrière, il va falloir laisser partir quelqu'un aussi. Ouais, ouais.
Il va y avoir quand même de mauvaises nouvelles en 2025. C'est pour ça que je pense que le côté amical est si important, le fait de sortir avec les amis et tout. Je pense que ça va être du grand soutien. Hein. Les amis, amis, amis. En tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière soi, du passé. Une personne à mettre en mode passé. J'ai l'idée de ça, tu vois, de quelqu'un qui fait partie de ta vie, qu'il va falloir mettre derrière, en fait, comme une personne du passé, quoi. Je sais que ça fait pas plaisir, mais moi, je passe que les messages. Ouais, il y a vraiment quelque chose, hein. Il faut laisser quelque chose se terminer pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ils insistent beaucoup, en fait. Après, ça va se précipiter une fois que tu es en accord avec ça et que tu acceptes ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se précipiter. Il y a vraiment une nouvelle vie, une nouvelle toi. Ouais. Et en même temps, c'est pour te protéger qu'il faut laisser partir certaines personnes. Pour toi, pour ton bien-être. Ouais. Parce qu'en fait, eh ben, ensuite viendra s'ouvrir la porte de l'abondance. Pour toi, il faut laisser quelque chose derrière. Il faut laisser une situation derrière. Il faut laisser une personne derrière. Il faut peut-être mettre des personnes derrière. Parce que j'ai quand même l'idée que comme tous, en fait, j'ai envie de te dire, c'est tous les signes là qui ont dit, il faut absolument faire du tri dans l'entourage. Peut-être prendre du recul sur des situations sentimentales au passage aussi. Mais tu es très protégé. Et pour te protéger, il y a des choses qui doivent se terminer, en fait. Pour toi et pour ton bien-être. Et ça ouvrira la porte de l'abondance, en fait. Parce que là, tu as autre chose sur le plan sentimental, en fait. Tu as autre chose de mieux, on me dit. Les Verseaux pour 2025. Fais attention à ton équilibre émotionnel. Fais attention à ton équilibre 2025, j'allais dire. Émotionnel. Les Verseaux 2025. Du tri. Du tri. De toute façon, ça va avec. À partir du moment où on te dit qu'il y a du toxique autour de toi, éventuellement que malgré les sentiments, peut-être qu'il y a une relation amoureuse pour certains Verseaux, vous pouvez avoir des sentiments l'un pour l'autre, ça ne veut pas dire que vous soyez bons l'un pour l'autre. Malheureusement, souvent d'ailleurs. Souvent. Les personnes, aussi bonnes soient-elles en fait, même avec des bonnes intentions, vous pouvez être toxiques l'un pour l'autre. Parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. L'univers, il fera en sorte que ça devienne vraiment toxique. L'univers, au passage, qui apparemment va quand même te faire vivre des épreuves, mais je te le dis, tu as tes amis autour de toi, mais il y a quand même pas que des bons amis, mais je pense que ça, tu le sais. Je te crois capable de savoir très très bien en fait sur qui tu peux réellement compter dans tes amis. Je pense que tu es assez intuitif ou intuitive pour ça. Tu vois très bien. Très très bien d'ailleurs. Donc n'hésite pas que les personnes qui ne te conviennent pas en fait de les gicler de ta vie. Pour certains Verseaux, il y aura des petits problèmes professionnels quand même. Ouais, là je pense que l'univers va secouer parce qu'en fait tu n'es pas du tout... certains Verseaux, vous n'êtes pas sur la bonne voie en fait. Donc vous risquez de prendre des secousses pour vous pousser à couper avec certaines personnes. Pour soit pousser à couper des relations amoureuses, des relations amicales, on parle des deux. Sur le plan professionnel, ouais, il risque d'avoir certaines difficultés en fait. Hein. Là aussi, attention aux collègues de travail, j'ai envie de dire, des faux culs souhaits. Qui risquent Ouais. Ouais, parce que j'ai changé mon professionnel. Attention, parce que je sais pas s'il y en a, vous n'allez pas avoir des avertissements ou des trucs, voire virer en fait. Pardon. Désolé, je suis juste la messagère, hein, je rappelle.
C'est chaud. Du tri, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a l'idée de laisser partir des personnes vraiment qui ressortent beaucoup depuis le départ. Laisser des personnes, laisser se séparer peut-être de certaines personnes pour laisser place aux bonnes personnes qui sont bonnes pour toi, en fait. Plus de place pour tes amis déjà qui le sont déjà. Il y a de la place pour de nouvelles personnes. Il y a quelque chose sur le plan sentimental. Je pense qu'il y a une séparation sur le plan sentimental qui est nécessaire pour que tu aies une personne avec qui tu seras vraiment, j'entends combler en fait. J'ai vraiment, ils m'ont dit combler. Il faut laisser une personne avec qui tu ne l'es pas, avec qui il y a des efforts ou des compromis ou des choses là qui ne vont pas en fait. Parce qu'il y a une personne qui doit te combler, qui est très bien pour toi et qui ne sera pas toxique. Pour toi, il faut laisser la place. C'est vraiment ce qui... Pour certains versos, c'est vraiment ce qu'on me dit en fait. Une personne qui va te rendre rayonnant ou rayonnante. Malgré qu'il y ait certainement une attache avec la personne pour ceux qui sont en couple actuellement ou qui vont l'être au début de l'année. Cette relation, non. On dit non en fait. Il y a une autre personne. Cette personne elle est juste là en fait pour apporter, pour te faire comprendre ce qui te va et ne te va pas en fait. Pour te faire comprendre certaines leçons. Pour que tu voies en fait les choses que tu tolères, ne tolères pas en fait. Ça t'apprend quelque chose. C'est une leçon qui va t'apprendre quelque chose. Et ensuite, il va falloir que tu acceptes que cette relation soit mauvaise pour toi. Pour laisser la place à une personne où tu vas vraiment, vraiment être souriant, souriante en permanence. Tu vas l'illuminer. On parle de réconciliation qui échoue. Je pense que c'est soit tu vas tenter une réconciliation, soit tu es en train de tenter une réconciliation, ou peut-être qu'il y a eu des problèmes dans ton couple et vous essayez de vous réconcilier, mais ça échoue. Il n'y a pas de hasard en fait. Parce que tu dois rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être même que tu rencontreras cette personne, tu seras encore avec la personne. Et ça de mettre sur un piédestal. On me dit, regarde combien tu n'es pas vraiment heureux ou heureuse dans ta relation et que la personne ne l'est pas non plus. C'est pas parce que vous vous aimez pas. C'est parce que... Et tu risques carrément même de faire un faux pas en fait. Parce que la bonne personne, tu risques de faire un faux pas avec. Si la personne, pour moi, soit toi tu vas faire un faux pas avec une personne et ça... De toute façon, toi tu as quelqu'un. Ça c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un. Si la personne avec qui tu es fait un faux pas, c'est peut-être parce que la personne avec qui la personne fait un faux pas et la personne avec qui ça doit être. Et la personne à qui tu penses, rêves, en fait, parfois, et que tu arrives à te retenir, ou que tu n'arrives pas à te retenir avec la personne, en fait, c'est qu'il y a une raison. On te dit vraiment, en fait, qu'il y a une raison. Il faut l'accepter. Parce qu'il y a un nouveau chapitre amoureux, positif avec une personne. Soit tu vas retomber sur quelqu'un, soit tu vas rencontrer quelqu'un, mais il y a quelque chose de positif qui peut se faire avec cette personne. Parce que la réconciliation, il y a de nouveau des révélations. J'ai dit de nouveau. Il y a... Trahison. Je l'ai dit. De toute façon, soit toi tu vas faire un faux pas, soit vous allez faire tous les deux un faux pas en fait. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est une alerte, c'est du red flag de ouf. C'est du red flag de ouf là. Là, je suis désolée Verseau, certainement que tu tiens à la personne en plus. Mais tu sais,
Je le dis, des fois, tu tiens à une personne, ça ne veut pas dire que la personne soit bonne pour toi. Parce que vraiment, de l'autre côté, tu as une personne avec qui tu es censé vivre un nouveau chapitre amoureux, avec qui tu es censé vivre une relation. Quelqu'un qui risque même d'avoir quelque peu de tendresse entre vous. Et ça risque de mener au faux pas, justement, d'ailleurs. Parce que, justement, tu vas être bien avec la personne, tu vas te sentir toi, tu vas ressentir ce truc à la maison avec la personne. Vraiment. Et ça, c'est beau de se sentir à la maison avec quelqu'un. Réellement. Ou il n'y a même pas à réfléchir. En fait. Et c'est pas pour la totalité des Verseaux. Je rappelle que c'est général. D'accord? Mais il y a des Verseaux à qui je m'adresse qui ne sont pas en couple avec la bonne personne. Et qui malheureusement, parce qu'ils s'aiment en fait, ils ne sont pas bons l'un pour l'autre, mais ils s'aiment. Et ils vont se faire du mal. Et il y aura de la trahison, de la part de l'un ou même des deux. Et ça se saura. Ils feront en sorte que ça se sache. Parce qu'ils feront en sorte que... Ils veulent vraiment vous éloigner en fait. Ils feront tout pour vous éloigner. Parce que tu as quelqu'un pour toi. Quelqu'un où je vois vraiment un visage qui est lumineux, éclatant, heureux. C'est ça qu'on me montre. Il y a une personne qui va t'apporter ça. Laisse la place à cette personne qui te rend vraiment si heureux ou heureuse. Ne réfléchis pas midi à 14h là-dessus. Là. Parce qu'on me dit, parce que du fait que tu tiennes à la personne, tu risques de tourner en rond et d'hésiter. Mais la personne qui te rend aussi heureux, aussi heureuse, en fait, en sachant que tu as trahi la personne ou que tu as envie de trahir la personne, parce que des fois, tu fais en sorte de rester correct, mais dans tes rêves, dans ce qui se passe en toi, ou que la personne te trahit aussi. Réfléchis pas. Réfléchis pas. Va vers le bonheur. Va vers le bonheur et brille de 1001 lumières. Ok? Bon. Les balances. Les balances, les balances, les balances. Alors. Je vais par là. Les balances en 2025. Il y aura de l'amour. Beaucoup d'amour. Mais pas que. Il y a de la manipulation affective. Alors pour moi, l'amour, c'était pas juste l'amour, c'était la famille aussi. Par contre, il y a de la manipulation affective autour de toi. Des gens qui sont plus là pour profiter de toi. Okay. D'ailleurs, peut-être même la famille. Certaines personnes, en fait, dans la famille. Qui te demandent, peux-tu, peux-tu, peux-tu. Même l'entourage. Balance, apprends à dire non. Apprends à dire non. C'est ce qu'on me dit. Apprends à dire non. Ok. Il y aura peut-être une rencontre amoureuse. Hein. Il y aura peut-être certainement une rencontre amoureuse pour certaines balances. Ok. Via en ligne. J'ai envie de dire. Il peut y avoir des inattendus au niveau du travail. Ou quelque chose qui pourrait en plus... il y a une personne avec qui ça pourrait évoluer assez vite. Hein. Très très vite même. Par contre, clairement, alors, soit c'est familial, soit c'est professionnel, mais alors en mode manipulation, mensonge, trahison,
alerte rouge, j'entends dans ma tête. Il y a vraiment l'idée de profitard quand même autour de toi, j'ai envie de te dire. Hein. Une personne qui demande trop souvent des choses, il y a quelque chose là. Il faut apprendre à dire non. De toute façon, il faut apprendre à dire non. Il faut que tu penses à toi aussi. Et voilà, c'est pas toujours les autres, des autres, des autres. Parce que, ouais, c'est fatigant de s'occuper des autres. Voilà. Et parfois, en étant fatigué de s'occuper des autres, ben, on n'est pas forcément agréable avec on peut être désagréable avec les mauvaises personnes. Tu vois, tu vas avoir une personne, par exemple, dans ta famille, qui te demande beaucoup, ça, si, ça. Et tu as une personne qui te demande très rarement quelque chose et qui, d'un coup, en fait, se fait envoyer chier. C'est pas elle, hein. Donc, voilà, il faut faire attention à ça, à trop s'occuper des autres. Tu peux avoir une personne qui te demande jamais rien, qui essaie de tout faire tout seul ou toute seule autour de toi. Et qui vient vers toi parce que là se retrouve un petit peu dos au mur à ce moment-là en fait, ou a besoin de conseils. Et là, la personne, elle s'en prend en plein la tête pour les autres. Les balances, il y a ce genre de... Parce que vous êtes gentil, parce que vous donnez beaucoup. Et quand la soupape, elle en peut plus, quand il y a un trop-plein, ça sort, mais pas forcément au bon endroit en fait. Un petit peu comme les poissons, je vous rassure. Les poissons, on est pareil aussi. Donc, voilà. C'est pas une critique, hein, parce que, regarde, je suis poisson. Hein, donc, je te critique certainement pas là. C'est parce que on donne trop. Il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir, là, les balances. On te demande de dire non. On te dit de dire non. En fait. Arrête de te sacrifier pour les autres. Arrête. Arrête les achats compulsifs pour certaines balances, on dit aussi. Quand c'est sorti. Les balances en 2025, ça m'a perturbé là. Ouais, il y a des choses, ça ira pas. Ok. Oui, il peut y avoir vraiment quelque chose sur le plan sentimental, hein, j'ai envie de te dire, en 2025. Par contre, pour les balances, on te demande de te faire confiance, en fait. Hein. Fais-toi confiance. Sur le plan amoureux, il y a un manque de confiance. Sur le plan amoureux, on me parle. Non, tu plais vraiment. Cesse de tourner en rond, de penser déjà à l'échec, de déjà te dire que t'es pas à la hauteur. Non. Non. Fais-toi confiance. La santé, les balances, la balance, la santé. Sur le plan sentimental, quand même, ça va être assez enrichissant, en tout cas. Mais arrête de trop donner aux autres. J'ai vraiment ce truc, arrête de trop donner aux autres. Et la santé. La santé, si ton médecin te dit arrête de manger sucré, arrête de manger sucré. Si ton médecin te dit arrête de manger gras, arrête de manger gras, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, à ne pas écouter ton médecin, tu aggraves ta santé, tu vas avoir des problèmes de santé. Ils peuvent être très sérieux, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, et puis je sais pas pourquoi, je t'engueule, en fait, hein, aussi. Soit ton médecin t'engueule, soit t'as quelqu'un de ta famille ou ton entourage qui t'engueule. Eh bien, c'est peut-être la personne sur qui, tu vois, tu te lâches des fois. Alors, c'est pas... Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah! Fais attention à ton alimentation. Prends soin de toi. C'est pas compliqué quand même.
Les balances vont rencontrer de nouvelles personnes. Certaines balances vont se retrouver dans des relations juste légères, en fait, juste plaisir. Mais, ok, il y a le mental, l'intuition un petit peu en bataille, hein, est assez instable. Bon, les balances. Ça risque d'être un petit peu instable en 2025. Il y a le mental, l'intuition, c'est la bataille navale, j'ai envie de te dire. Hein. Toucher coulis, hein. C'est un petit peu ça. Non, mais j'ai le jeu dans la tête, désolé. Vraiment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Faut peut-être pas monter sur un bateau, je sais pas, Là, celle-là. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Ok. Ça risque d'être instable, mais... On parle d'une relation à la base qui démarre sur du léger, en fait. Qui démarre sur du léger. Ça peut dire qu'il y a quand même quelque chose qui peut aller bien plus loin, en fait. Hein. Parce que j'ai vraiment l'idée démarrage sur du léger. Ça veut pas dire que ça va rester ainsi, en fait. Ok. Instable. Sur le plan sentimental, les balances. Ouais, ça sera entre... ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas. Il y a du tourner en rond déjà. Et il pourrait, oui, tu peux, c'est ça. Tu peux avoir des moments où ça stagne, il se passe rien, c'est le désert d'ailleurs au passage. Et puis ça avance, et puis... On te dit... l'entourage emmerdant, évidemment. L'entourage emmerdant. Fais attention, qui peuvent provoquer des... Avec qui tu risques de te disputer par rapport à ta vie sentimentale. Ou tu vas te disputer dans ta vie sentimentale à cause de l'entourage. Parce que toujours à t'occuper de tout le monde. Et du coup, il y aura des périodes où vous ne verrez pas, il ne se passera rien, ça sera le désastre. Et ça, c'est un schéma qu'on te demande à toi d'arrêter. Dis non. Dis non. Tu sais, les relations, bien sûr que quand on s'occupe toujours de tout le monde, qu'on fait toujours passer tout le monde avant, mais pour avoir une relation réussie, il faut quand même que la personne soit prise en compte aussi. Et en fait, tu t'en rends pas forcément compte, mais à force de t'occuper de tout le monde, peut-être de tes enfants, de tes parents, de tes amis, à force de toujours t'occuper de tout le monde, tu délaisses tellement la personne avec qui tu as une possibilité de relation, ça va faire des conflits. Parce que la personne, elle va se sentir délaissée. Elle va avoir l'impression d'avoir aucune importance. Elle va avoir l'impression d'être un chien au bord de la route, en fait. Clairement. D'être une option ou tout ce que tu veux, mais elle va pas se sentir aimée, en fait. Et ça peut être aussi l'inverse. Tu peux avoir une personne aussi qui a tendance à te délaisser, avec qui tu risques de t'embrouiller. Donc voilà les balances. Donc, les vierges. Les vierges en 2025. Vierges en 2025. Les vierges, faites attention aux dépendances. Vous allez avoir des croisées de chemin en 2025, mais on te demande de faire attention à tes dépendances, hein, voilà. À tes attitudes aussi, un petit peu. Il pourrait y avoir des personnes du passé qui refont surface aussi. Et éventuellement, d'ailleurs, dans certains cas, la dépendance affective hein, avec cette personne. Ok, il y aura des moments de blocage, il y aura des moments d'échec. Ce n'est que de passage. Ce n'est que de passage. Ok, il y a une femme blonde qui va te permettre d'évoluer.
Ou une femme aux cheveux blancs, dans certains cas. Plus âgée. Qui est plus âgée, qui est plus âgée. En tout cas, c'est une personne sur qui tu peux compter. C'est une personne qui est là de confiance. Et qui va t'aider. Et que malgré des échecs, va t'aider à avancer et à évoluer. Mais attention, dépendance. Particulièrement la dépendance affective. Un échec n'est qu'un échec. Ce n'est que de passage. Et bon, je vais le dire. Parce qu'ils insistent un peu sur quelque chose que je ne sais pas comment dire, en fait, sans que vous vous sentiez attaqué. C'est faut arrêter de faire des drama queens quand il y a un échec. Et de dramatiser, en fait. Désolé, c'est comme ça qu'ils me le disent. Ils insistent depuis tout à l'heure. J'essaie de pas le dire, mais comme ils insistent, je suis obligée. Ça veut dire que je suis obligée de le dire. Voilà. Ok, les vierges. Peut-être balance, il y a une importance. Les vierges en 2025. Oui. Il y aura des moments de peine. Il y aura des moments un petit peu tristes. L'année ne sera pas parfaite. Parce qu'on rappelle aux vierges que rien n'est parfait. Parce qu'il y a des vierges qui ont tendance à vouloir tout parfait dans leur vie, mais rien n'est parfait en fait. Lâche le contrôle d'ailleurs aussi, on me dit. Et fais-toi un peu plus confiance. Parce que oui, tu vois, s'il y a un échec, il ne faut pas se laisser envahir par l'échec. Tu es capable de rebondir. Tu en es largement capable d'ailleurs. Ne te laisse pas abattre par un échec. Arrête de chercher les petites bêtes chez tout le monde aussi. Au passage. Il y aura des propositions sur le plan professionnel. Pour certaines vierges. Il y a vraiment une énergie féminine importante pour les vierges. En 2025. Il y a une certaine importance quand même. Hein. Il y aura du changement. Il y aura du changement. On te dit pas. Par contre, ouais. Il y a des changements, ça va se précipiter. Ça va dire, pour moi, c'est du changement. J'allais dire gros changement. Mais effectivement, c'est un changement où tu vois, ça va d'un coup tout bousculer. Et reste ancré. En fait. N'aie pas peur. Reste ancré. Surtout. En tout cas, tu as des personnes de confiance autour de toi. Tu as des personnes de confiance. Mais quand même, trie un petit peu. Ok. On va faire avec celui-là. Les vierges en 2025. Bon, en tout cas, beaucoup de choses vont se passer au lit. Et encore là, la personne du passé qui revient. Alors, en l'occurrence, ça va refaire des choses avec une personne du passé. Comme ils ont insisté tout à l'heure sur le fait de la dépendance affective, fais vraiment attention à ça en fait. Parce que c'est une relation qui restera légère. Cette relation n'est que tchakala. Beaucoup de tchakala. Une ancienne relation, ce n'est que du tchakala. Voilà. J'ai envie de dire. Malgré un certain attachement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attachement, mais elle ne pourra pas aller plus loin en fait. Elle ne pourra pas aller plus loin. Il y a vraiment cette femme aux cheveux clairs, par contre, qui ressort encore. Et il y a vraiment une importance avec une femme aux cheveux clairs. Hein. Bon, ça va être une année en temps de scie, un petit peu montagne russe, mais c'est utile. Et il y a cette personne, cette femme aux cheveux clairs, qui a une certaine grosse importance dans ta vie. J'ai envie de dire.
J'ai quand même l'idée de Sagittaire hein, dans les anciennes relations. Quand même, quand même. Ouais. Oh, est-ce que je viens de percuter, moi le bam dans ma tête. Bon. Les vierges, sur le plan sentimental en 2025, tu as des nouvelles d'une personne pour vous voir, hein, clairement, pour vous voir. C'est une personne, franchement, ouais, c'est une personne qui revient. Hein. C'est une personne qui revient, c'est pas une personne qui va être expressive sur ses sentiments parce qu'elle sait que de toute façon, ça n'aboutira pas à quelque chose de plus. Je suis désolée de te le dire comme ça. Peut-être que sa femme a les cheveux clairs d'ailleurs au passage. Je ne sais pas pourquoi je... Oula. Waouh. Ah, c'est sorti... Désolé, c'est sorti légèrement un petit peu trop cash, je trouve quand même. Hein. Bon, bref, tu le sais de toute façon, donc... En tout cas, vous avez passé de très bons moments. Hein. C'est pas... Voilà, hein, vous allez vous voir, faire des rencontres, des moments. Ça va se voir. Mais... J'ai vraiment ce blocage. J'ai vraiment ce blocage entre vous. J'ai vraiment l'énergie d'une autre personne, en fait. C'est ça. Ah, ça a coupé, évidemment. J'ai vraiment une énergie outre, en fait. J'ai pas l'impression que ce soit un homme vraiment libre pour ceux dont c'est un homme. Voilà. J'ai envie de dire, tout comme quand même, il y a des femmes aux cheveux clairs vierges qui sont pas libres. Réellement, en fait. Et qui risquent de retourner voir une personne avec qui il n'y avait rien de sérieux, en fait. Hein. Juste pour foutre le bordel, l'envie de la personne d'ailleurs, au passage. Bref. Pardon. Mais ouais, d'où l'importance de l'attention à la dépendance affective parce que malheureusement, voilà, c'est une relation qui ne peut pas aboutir, c'est une relation qui ne pourra pas aboutir. Donc protège ton cœur en fait. Clairement, protège ton cœur. Les cancers. Ah bah tiens. Pardon. Il y a peut-être un truc qu'on servira aussi. J'ai envie de dire. Les cancers en 2025. Cancer en 2025. Ok. Des rentrées d'argent. Pour ceux dont c'était pas régulier, ça va devenir plus régulier. Et une amélioration financière. C'est surtout ça que j'entends. Amélioration financière. Il y aura des inattendus en amour. Il y aura des inattendus en amour. Des nouvelles personnes. Quand même, des nouvelles. Il y a l'idée de... Tu as le choix entre deux personnes. Ok. Mais j'ai quand même l'idée qu'il, justement, il y a le choix qu'il y ait une séparation qui sera inévitable. Il sera obligatoire de se séparer de l'une des deux personnes. Ou tu es un choix... c'est la personne qui a le choix entre toi et une autre personne. Et... en tout cas, on te dit que changer d'air te ferait pas de mal. Changer d'air. T'isoler un petit peu, en fait, prendre du temps pour toi, t'isoler pour réfléchir et prendre du recul, te ferait du bien aussi, on me dit. Pourquoi ne pas partir, je sais pas, la mer ou au bord d'un ruisseau, d'un machin. J'ai l'idée de toi qui dois t'isoler au bord de l'eau, assis ou assise en face de l'eau.
C'est ce qu'on m'a montré, en fait. Et réfléchir et prendre du recul. Et ça, je sais pas. Si on m'a montré ça, c'est qu'il y a une raison. Les cancers en 2025. Il va y avoir des disputes. Ok. La roue va tourner. Hein. La roue va tourner en 2025. Il risque d'avoir des investissements. Il va falloir s'investir. Hein. Des discussions fâcheuses. Et faire un choix avec le cœur. On me dit faire un choix avec le cœur. Écoutez son cœur, ce qu'on ressent, ses sentiments. Bon. C'est mitigé, effectivement, hein, parce que tu as autant de cartes positives que de cartes négatives, quand même, pour les cancers pour 2025. Tu as la mauvaise nouvelle suivie de joie. Alors, voilà, t'as compris, quoi. Tu as du négatif et tu as du positif. L'année risque d'être assez mitigée, quoi. Là aussi, tu fais partie des signes qui vont avoir une année plutôt instable et plutôt montagne russe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a quand même... On va prendre du recul, tiens. C'est marqué là. Il y a quand même un besoin de recul, justement, tu vois, et de réflexion et de choix à faire. Tu as des choix vraiment à faire, par contre. De t'écouter toi, déjà. Mais effectivement, tu as des choix à faire pour toi, en fait, et pour... Là, on te parle vraiment de réflexion. Je pense que c'est une année où il y a un besoin de recul, il y a un besoin de s'écouter, il y a un besoin de faire des choix. Et de les acter surtout, on me dit. Parce que c'est une année où on te demande de mettre des choses en place pour toi. Et pour les années à venir. Il y a vraiment des idées de choix déterminants, en fait. C'est pour ça que ça risque de secouer. C'est pour aussi pousser aux prises de conscience, pour pousser à des compréhensions. Tu dois travailler sur tes blessures. Les cancers en 2025. Ok. Il y a un événement négatif. Alors, il y a des hommes aux cheveux foncés. Soit c'est toi, soit c'est un rapport avec un homme aux cheveux foncés, en tout cas. Oui, il va falloir se remettre en question parfois aussi. Mais c'est justement utile. On parle vraiment de choses qui vont être utiles, en fait, pour toi et ton évolution. Pour une réussite. Ok, il y a des choses qui vont prendre du retard. Des choses qui ont pris du retard qui vont se produire. Il y a une personne de vie antérieure aussi, quand même. Hein. Mais ça sera négatif. Un petit peu, peut-être. Pour moi, il y a une réussite parce que justement, tu vas... Ouais, c'est comme si on te mettait à l'épreuve et que tu réussis l'épreuve. J'ai vraiment l'idée de ça. De réussite d'épreuve. Ouais, tu vois, c'est comme des obstacles, des trucs que tu jettes là. Ouais, on dirait... Ouais, je sais pas pourquoi vous me mettez dans le sport là. Ça risque d'être un marathon un peu l'année. Mais tu passeras la ligne d'arrivée. Vainqueur ou vainqueuse. Voilà. Oh merde. Oh, t'as reculé. Tu vois l'idée de la prise de recul, c'est qu'on t'a fait reculer là. On t'a montré un point de vue plus loin. Il y a vraiment un gros besoin de recul pour toi. Ou pour certains d'entre vous, les cancers. Parce que vraiment, tu vois, ça, je l'ai pris comme ça. Hein. Sur le plan sentimental, je te jure. Il faut vraiment que tu prennes du recul. Ok, là, on a une personne cheveux foncés. Maintenant, on a une personne châtain.
On parle de la période de l'été et de réconciliation qui risque d'échouer. Avec une personne aux cheveux satin. Elle a les cheveux satinés. Et les réconciliations qui ne va pas et ça risque d'exploser en fait d'ailleurs avec cette personne. Et de se séparer. Encore. J'ai entendu. De toute façon... Ouais, alors quelque chose qui risque... Le changement va se produire ce printemps en fait. Et cet été, on s'apercevra que ça le fait pas. Ça s'apercevra que ça le fait pas. Malgré les efforts, malgré les compromis, malgré ça ne le fait pas. Donc voilà pour vous les cancers. Ok, et bien on va finir par vous les petits capricornes. L'année 2025, attention, il va se passer des choses intéressantes pour les capricornes. Je sais, oula, c'est quoi ce ton? Oh, le ton sur lequel je l'ai dit, c'est à lui. Il y a quelque chose là, il y a de la séduction en 2025, les capricornes. Hein. Il y a... Ouais, des secrets de famille aussi là. Mais dans l'inattendu, c'est pas ça. Moi, j'ai plus, tu vois, il y a une séduction, il y a du charme, il y a du... Ouais, non, parce que là, on m'a fait prendre une voix, attention. Hein. Et Capricorne, hein, pour un homme brun, ou avec un homme brun, en tout cas. Il risque d'avoir des petits blocages, par contre, c'est ce qu'on me dit. Mais, ouais, le petit homme brun. Oui. Ok. Il y a peut-être des formations qui pourraient être nécessaires pour certains Capricornes, qui pourraient aider à évoluer. En tout cas, tu peux avoir un ami qui aide, en fait. Tu sais, qui se mêle un petit peu, là. Entre toi et une personne. Bref. Lol. Mais... Ouais. Attention que ce... Oui, alors... Ça peut être un blocage aussi, les amis. Ne laisse personne, en tout cas, entraver, en fait, sur la route du charme, de la séduction, de... Voilà, j'ai envie de te dire. Parce que j'ai quand même l'idée que ça va t'apprendre quelque chose. C'est bien ce que je suis en train de dire. C'est comme si c'était une leçon, comme si c'était un apprentissage, tu sais. Oula, il y a quelque chose là. Le petit Capricorne. Il y a quelque chose. Mais je sens qu'ils sont pas très en mode j'ai trop envie d'en dire. Je laisse planer le suspense. En tout cas, un homme brun est concerné dans l'histoire. Un homme aux cheveux foncés, en tout cas. Le Capricorne pour 2025. Eh bien, les yeux qui grattent les Capri. Ok, il y a des choses qui s'équilibrent. S'il y a des choses qui n'étaient pas équilibrées, qui n'étaient pas stabilisées, ça va se stabiliser au cours de l'année. Il va y avoir des bonnes opportunités d'ailleurs pour ça. Au passage, tu vas avoir des coups de main. Tu vas avoir un coup de main d'ailleurs pour équilibrer certaines choses dans ta vie. Et il est temps de s'écouter, d'écouter son cœur. Si cette personne te plaît, vas-y, on te dit. En fait. J'allais dire une connerie, moi, quand même. Hein, dans l'idée de même si c'est une sœur ou une amie, et t'as peur que ce soit... Voilà. Ok. Il y a de la guérison. Ou un frère. Hein. Pourquoi j'ai dit une sœur, d'ailleurs? Ou un frère, tu vois, mais...
ça peut être un obstacle, mais... Ou peut-être la mère, hein, ou le père, hein. En fait, écoute ton cœur. La personne te plaît, en fait, quelle que soit la situation, quel que soit ceci, quel que soit cela. On te dit, vas-y. Mais, bon, il y aura quelques petites difficultés. Ça va pas être une année parfaite. En tout cas, il y a quelque chose au niveau professionnel. Il risque d'avoir des difficultés un petit peu, mais quand même une situation qui s'équilibre, de la stabilisation, de l'ancrage un petit peu qui va se faire, de la guérison qui va se faire en 2025. C'est une bonne année. Mais ils insistent vraiment sur le plan sentimental aussi, quand même, qu'il ne faut pas laisser le fait de situations où quoi que ce soit, en fait, entravé, en fait. C'est un truc de ouf. On me dit lance-toi, je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire lance-toi. Voilà. Ok, on va faire avec les miens maintenant, avec mon oracle. Les Capricornes en 2025. Il y a le début de quelque chose, hein. Oui, soit il y a des déclarations. Alors, soit tu vas apprendre la grossesse de personnes autour. J'ai envie de dire, il y a des possibilités. Peut-être ta soeur. Putain, pourquoi j'ai ça, moi? Mais c'est bon, con. Mais il y a un déplacement important, en fait. Il pourrait provoquer le fait que tu doives te déplacer. Et tomber sur cette personne où on te dit de te lancer. Bref. Il y a une graine, en tout cas, hein, qui a été plantée et qui germe. Hein. Il pourrait y avoir ouais, des déclarations, des révélations. Voir des déclarations d'amour. Hein. Bien sûr, tu peux finir en couple. Hein. Tu peux finir en couple. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui stabilise, des choses qui se règlent. Hein, et qui s'équilibrent. Mais pour moi, clairement, on me dit clairement que tu vas avoir un coup de main. Tu vas avoir un coup de main, justement. La guérison, ça fait 2 fois aussi qu'on te parle de guérison pour 2025. Ok. Une femme aux cheveux clairs. Une femme aux cheveux foncés. Bon. Là, on parle de tout. Soit quelque chose entre toi et une femme aux cheveux foncés, soit toi et une femme aux cheveux clairs. Soit c'est vous deux. Pareil. La femme aux cheveux clairs et la femme aux cheveux foncés. Il peut se passer des choses entre vous aussi. Oui. En tout cas, il y a quand même... C'est ça, il y a quelque chose sur le plan sentimental qui peut... Parce que j'ai l'impression que tu ne te permets pas. Il y a un truc de... Tu ne te permets pas, en fait. Du fait d'une autre personne, en fait. Ça réfléchit trop. On me dit que ça réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, là. Clairement. Lâche le mental, petit Capricorne. Lâche le mental. Parce que le mental, il prend un peu trop le dessus. Il est en train de te bloquer. Il est en train de t'empêcher d'apprécier quelque chose. Vraiment, les Capricornes sur le plan sentimental, en plus, ça me le redit là. Que l'amour soit durable, que l'amour soit éphémère, qui dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, si c'est quelque chose qui te rend bien, qui te rend heureux, heureuse, qui te permet de grandir, d'évoluer, de devenir une meilleure version de toi-même. Vis, en fait. Vis.
ne t'empêche pas de vivre de l'amour sous prétexte que telle ou telle personne pourrait être un problème, que ça pourrait finir un jour, que il pourrait se passer ceci, cela. Trop de réflexion tue la réflexion. C'est sorti comme ça. Des câlins, des papouilles. Tu peux avoir un amour tendre qui dure pas. Tu peux avoir un amour très tendre, très beau. Très, j'ai dit romantique, dis donc. Parce que ça existe, ça. Pardon. Des rendez-vous. Vas-y, va vivre. Va vivre. On s'en fout des toxiques autour. Emmerde-les. Dans ce nouveau chapitre, là, ne te bloque pas ce nouveau chapitre. Là, ça va s'éclater, ça va passer de très beaux moments au lit, mais dans le respect, dans la tendresse, dans l'amour, dans le romantisme, il y a un truc comme ça, là, entre vous, là. Ben oui, c'est pour ça que je te dis, vas-y, lance-toi, parce que franchement, oh! Des choses, des échanges agréables, des moments agréables, des câlins, des papouilles, de la tendresse, du romantisme. Réfléchis pas à la durabilité du truc, vis le moment présent, bordel de merde. Donc voilà mes petites le dernier, il vous a fait secouer un petit peu quand même. J'ai envie de dire, on fait sur ce les petites étoiles, pas du bien sur nous.